Salut à tous. Attends, je vais arranger un peu mon téléphone. Je m'appelle Aaron, j'ai 26 ans, je suis d'origine ivoirienne et né en Italie. Actuellement, je me trouve en Norvège, ça fait, disons, 6 mois que je suis là. Et voilà, je voulais faire ce vlog pour voilà, exprimer un peu comment je me sens par rapport à cette situation du coronavirus. En fait, ici, c'est pas très très grave comme, voilà, comme ce qui se passe en Italie. Grâce à Dieu, ma famille qui est en Italie se porte bien et mes frères aussi se portent bien, tout le monde se porte bien. Mais quand même, voilà, je travaille plus, je me suis mis au chômage, j'attends que qu'on me paye. Et c'est pas cool quoi en fait. Mais je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Si il y a cette situation, il faut qu'on en tire du positif. Ça veut dire, moi je pense que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pris, peut-être pendant la vie de tous les jours, on ne prenait pas au sérieux, comme la famille, même le fait voilà, d'être, qu'on appelle, grateful, d'être, comment on dit ça en français, d'être, en fait c'est le contraire d'un grave, voilà, de remercier le Seigneur qu'on est en bonne santé, parce que la santé c'est tout. Sans la santé, on ne peut rien faire. Et, et aussi, je pense que ce temps aussi, on doit l'utiliser avec intelligence. C'est-à-dire, moi, la première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de regarder les nouvelles sur les réseaux sociaux. Corona dit ça, Corobola, Coroqua, Coroqueen, Corocri, Corocui. Toutes les conneries comme ça, même quand mes amis m'appellent pour me parler, pour me demander ou voilà, parler, oh, j'ai lu ça, je les zappe en même temps. Parce que je pense que voilà, il y a des news qui sont vraies, il y a des news qui sont pas vraies. En fait, ça me donne du stress, quoi. J'ai pas envie de me stresser. Donc, une chose que j'ai fait, c'est de ne pas me concentrer, de ne pas regarder les journaux, sauf, voilà, quelquefois, je regarde un peu ce qui se passe en Italie pour voir comment la situation est, et ici aussi en Norvège, pour savoir aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Une autre chose, c'est de planifier. C'est soit tu es fort et tu prends le positif de cette situation, tu utilises le temps que tu as à disposition pour voilà, rester en famille. Si tu étais un père qui était toujours, je sais pas, occupé par le travail, tu as plus de temps pour rester avec ta femme, tes enfants. Euh, tu peux utiliser ce temps pour apprendre une nouvelle langue, pour voilà, apprendre quelque chose ou bien planifier voilà, tes prochains tes prochaines étapes, quoi. Et aussi, je pense que beaucoup de personnes maintenant comprendront que, par exemple, les gens qui travaillent dans le bureau, tu n'es pas obligé de travailler dans un bureau, toi-même, tu peux travailler à la maison, tu peux même, voilà, si tu as les skills, si tu sais faire certaines choses, avec l'ordinateur aujourd'hui, tu peux vendre tes services. Donc, je pense que la vie ne sera pas la même après cette crise. Beaucoup de choses vont changer. Et moi, j'espère seulement que tout puisse se passer. Pour ma situation aussi, j'espère de retourner vite au travail. Parce que rester à la maison, sûrement, ça, ça fait pas. Ce que je fais pendant ma journée, c'est juste de partir faire les achats. Je peux toujours aller en ville, mais voilà, mes amis sont en confinement, voilà, sont fermés dans leur maison, les gens ont peur de sortir, etc., etc. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bah, peut-être vous allez aussi remarquer que peut-être je suis pas très confortable devant la caméra, c'est ma première vidéo. Donc voilà, ayez un peu de patience. Mais je suis sûr que on continue à prier, on continue à être positif et on sortira de cette situation. Et
qu'on s'aide aussi entre nous. Si peut-être tu peux avoir un ami qui a besoin de manger, je sais pas, faisons, entraidons-nous, aidons-nous. Si tu connais quelqu'un qui a besoin, si tu peux lui donner un paquet de pâtes, fais-le. Parce que c'est vraiment ce truc-là, ça nous a pris. En fait, moi, ça m'a pris comme ça, d'un jour à l'autre. On nous dit qu'on reste à la maison. T'as pas bien. Je sais pas, ça a vraiment choqué. Et on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Pour le moment, je reste ici. Je ne compte pas retourner en Italie parce que ça n'a pas de sens pour moi. Ma famille me manque, oui, mais c'est plus smart pour moi de rester ici. Euh, et voilà, on verra. Mais j'ai eu des nouvelles par rapport à la situation ici en Norvège. Peut-être les restaurants, je travaille dans la restauration, je ne sais pas si je l'ai dit avant, vont ouvrir vers avril. Non, vers mai, après Pâques, je sais pas. Donc, j'ai encore un mois à la maison. Et voilà. Oh, on cherche des choses à faire, quoi. Méditer, lire. J'ai des livres qu'il faut que je lise et tout, et tout, et tout. Donc, voilà. Donc, c'était ça. C'était ça ma première vidéo. J'espère de pouvoir en faire des autres. Et je pense que peut-être la prochaine vidéo, je peux vous montrer un peu la ville d'Oslo, un peu, voilà, comment la situation est ici. Donc, à la prochaine. Merci.